Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Gilles Trading Direct. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo en fait qui va vous permettre de paramétrer votre station de trading FXCM, donc la Trading Station. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, FXCM est un broker CFD, donc un courtier CFD. Alors cette station de trading FXCM, la première question qui me posée, et en plus qui va me permettre de vous faire une petite introduction rapide: quelle différence, Gilles, fais-tu entre la partie Market Scope 2 et la partie bureau de station de trading de FXCM? Alors, en fait, pour y répondre simplement, la partie Market Scope 2, c'est la partie visuelle, donc la partie graphique, celle où vous pourrez vous positionner pour ouvrir ou fermer vos positions, etc. D'accord? Tandis que la partie bureau de station de trading FXCM, c'est plutôt la partie, on va dire, gestion de votre compte de trading. D'accord? Alors, pour les bienfaits de la vidéo que je vous présente maintenant, je suis en mode simulation. D'accord? Donc, vous verrez ça, les prix qui sont là. Forcément, nous sommes samedi, le 28 novembre, il est 16 h. Donc, vous n'avez pas la possibilité de voir un vrai trading, un trading live. Donc, forcément, je suis en mode simulation. Alors, maintenant que je vous ai expliqué cette différence qui est fondamentale, puisque finalement, vous voyez, c'est quand même deux fenêtres, on est bien d'accord, deux fenêtres Windows bien différentes. Il y en a une, c'est le graphique, d'accord, et l'autre, regardez bien, c'est bien une fenêtre indépendante, d'accord. C'est deux fenêtres bien indépendantes, pourtant c'est le même logiciel, Trading Station. Ok, donc maintenant, on va aborder une autre question. Donc, comment enlever la fenêtre d'information qui s'affiche à chaque clic sur le graphique? Alors, c'est vrai que quand on clique sur le graphique, regardez bien, vous avez à chaque fois une petite fenêtre jaune qui vous permet d'avoir, on va dire, le récapitulatif des informations sur votre graphique. Et c'est vrai qu'elle s'affiche tout le temps. Donc, pour l'enlever, regardez bien comment on fait. Fichier, options. Donc, on est bien dans les options du Market Scope 2. On va dans options générales. Et là, c'est la troisième ligne qui s'appelle permettre les descriptions des données graphiques. Donc là, ici, vous cliquez faux. Vous faites appliquer. Vous faites OK. Et ici, regardez bien, il n'y a plus rien qui s'affiche. Parfait. Comment afficher les écarts de cotation, donc les gaps? Alors il se trouve que comme je suis en mode simulation, je peux pas vous verrez pas apparaître la ligne d'options, mais je vais vous montrer où aller la chercher. D'accord? Donc on va dans Fichier, Options. Ensuite, on va dans Market Scope, Options générales. Et là, vous avez marqué à un moment donné Données week-end. Eh bien, normalement, sous cette ligne-là, il y a une autre ligne qui s'appelle Écart de cotation. Et dans Écart de cotation, en face, vous pourrez choisir Montrer ou Cacher. Et les écarts de cotation, je vous rappelle, ce sont les trous de cotation, donc les gaps, effectivement. Allez, question suivante. Comment afficher ou enlever le panneau de prix? Alors effectivement, le panneau de prix, il est là. C'est cette partie-là que vous voyez en fait. D'accord? Donc quand vous faites un clic droit dessus, sur panneau de prix, vous avez deux options qui se présentent. La première vous permet de déplacer le panneau de prix. Donc vous pouvez le mettre en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, etc. etc. D'accord? Deuxième, c'est afficher ou cacher le panneau de prix. Donc vous pourriez très bien faire ça. Là, vous avez vu, il disparaît sur cette zone graphique-là uniquement, puisque vous l'observez par ailleurs ici et là. D'accord? Ok, donc on est bien d'accord. Si vous souhaitiez le faire comme ça manuellement, ça pourrait être long. Imaginez que vous ayez le panneau de prix sur, je sais pas, 10 graphiques différents, ça serait dommage. Vous comme moi, nous avons autre chose à faire de nos journées que de cliquer sur cliquer droit, afficher ou cacher le panneau de prix. Donc je vais vous montrer plus simplement comment faire pour généraliser cette action. Donc déjà, on va le réafficher, d'accord? Donc on fait clic droit sur le graphique, n'importe où. Vous faites clic droit, vous faites afficher le panneau de prix, tac, il réapparaît. Très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer l'option. Vous faites Fichier, Options. Vous êtes prêts? Allez, très bien. Vous allez sur, donc toujours Market Scope 2, sauf que là, vous allez dans Options, des dispositions des graphiques. Et là, vous cliquez, tac, et là, vous allez où? Vous allez tout simplement
ici, afficher le panneau de prix. Et là, vous faites faux. Et ce qui est génial avec la Trading Station, c'est que tout se met à jour dynamiquement. Donc au moment où vous faites appliquer ici, regardez bien, en haut là, vos panneaux de prix, ils vont disparaître. Regardez bien, hop, c'est réglé, on n'en parle plus. Ok. Question suivante. Comment changer les couleurs des bougies? Couleur des bougies, fichier. Alors parce que c'est vrai que les couleurs des bougies d'ailleurs, regardez bien, elles sont bleues quand elles sont ascendantes, rouges quand elles sont descendantes. D'accord? Et je vous rappelle que là, on a des graphiques qui sont exprimés en chandelier japonais. Alors, il existe plusieurs types de graphiques, on est d'accord. Moi par exemple, j'utilise souvent les graphiques à barres, par exemple. Donc je vais vous montrer pour les deux, tiens. Je vais en profiter pour vous montrer pour les deux. Alors, pour changer la couleur des bougies, simple, fichier, options. Vous êtes prêts? Options des dispositions des graphiques, parfait. Et maintenant, dans cette liste-là, vous allez chercher simplement, donc, les bougies ascendantes. Couleur des chandeliers japonais ascendant. Par exemple, on va mettre vert. Descendant, on va mettre rouge, par exemple. Ça, c'est un rouge, ça sera un rouge un peu plus foncé. Et regardez bien, je fais appliquer. C'est vert et rouge. D'accord? Si maintenant je souhaite changer, regardez bien, je me mets maintenant en graphique à barre. Vous êtes d'accord? Donc ascendant c'est bleu, descendant c'est rouge. Ok. Donc je veux changer la couleur là aussi. Fichier, options, tac. Sauf que là maintenant vous allez aller dans options du mode barre. Et là ici vous allez faire changer la couleur. On met vert. On peut changer la couleur ici aussi pour mettre rouge, un rouge plus foncé. Et regardez bien, je vais faire actualiser, donc appliquer. Tac. On voit bien, mes barres sont devenues vertes et rouges. Ok, donc je me remets en mode ici, chandelier japonais. Alors, autre question. Comment changer le thème de la plateforme de trading? Alors ça, c'est une excellente question. Alors, je vais vous montrer. C'est un confort en plus, hein, un confort visuel. Alors, je vais vous montrer en fait, dans un premier temps, les aperçus. Et après, je vais vous montrer comment les activer ou pas. D'accord? Allez, on va dans les aperçus rapidement. Je vous montre ceci rapidement. Premier thème, ça c'est le thème par défaut. Donc, ils l'ont appelé par exemple XP Style Theme. Ok, donc vous l'avez là. Après, vous avez le mode Midnight, le mode, on va dire Max Style, et le mode Vista. D'accord? Allez, donc maintenant, vous allez voir, on reste toujours là-dedans, mais je vais vous montrer comment on le fait pour l'activer. Alors, je retourne dans Market Scope 2. D'accord? Market Scope 2, on est d'accord. Hein. Et ici, regardez bien, on va aller dans Palette de couleurs. Donc, par défaut, on est bien sur le blanc. Je vais aller sur beige. Regardez bien, je fais appliquer. Et là, donc, on a le mode de couleur donc pour le thème beige. Je veux un thème noir. Pas de problème. Je fais appliquer. Mon thème devient noir, mes bougies changent de couleur, etc. Bref, tout change. Et après, je veux le thème, par exemple, admettons, bleu nuit. Ok. D'accord? Allez, très bien. Je passe à la suivante. Question suivante. Gilles, comment définir la taille de l'historique sur le graphique? Alors, ça c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre tout de suite. Vous allez dans Fichier, Options. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, il y a une petite subtilité. Je prends l'exemple. Si ici, je prenais des achats, des ventes, des achats, des ventes, des achats et des ventes, on est bien d'accord sur la partie graphique, encore une fois. Uniquement sur la partie graphique, imaginez que là, on décide d'ouvrir et de vendre des tonnes de positions. Par défaut, la Trading Station vous permet de garder 300 positions fermées visibles. D'accord? Je dis bien visibles. Fichier, options. D'accord? Et là, on va aller dans
Market Scope 2 toujours, on est bien d'accord puisqu'on parle du graphique. Hein. Et on va aller dans Options de l'historique. Alors, l'option de l'historique, hop, il est là. Option de l'historique. Et là, regardez bien, c'est la toute dernière ligne, vous avez marqué taille de l'historique, et là c'est 300. D'accord, par défaut. Vous pourriez même essayer de mettre, je sais pas, 2500 si vous voulez. Ça sera toujours limité à 300. Ce que je vous propose, c'est de mettre 200. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce que je vous propose, hein, mais bon, on peut laisser 300. En fait, la subtilité, elle est qu'il y a, pour ma part, il y a une différence entre je laisse afficher toutes les positions que j'ai fermées sur l'écran dans la limite de 300 positions fermées, et vous avez l'autre possibilité, c'est de dire je vais l'ajuster, on va dire, à l'historique de consultation possible dans la Trading Station, à savoir dans le bureau de Trading Station, qui lui est limité à 200 positions fermées uniquement. Je dis bien uniquement. Système, option. On va plus dans le Market Scope 2 maintenant. On va aller ici dans réglage des paramètres de trading, trading général, taille de l'historique. Et là, on parle bien du bureau de Trading Station. Par défaut, c'est 30. Donc, nombreux d'entre vous m'ont dit, mais Gilles, nous, on est limité à 30 positions. En fait, non, pas forcément. Sauf que là, la limite, c'est 200. On peut faire un test, par exemple, avec 2500. Vous allez voir, regardez bien. Par défaut, ça se remet sur 30, mais vous verrez, je ne peux pas aller plus loin que 200. D'accord? Donc 200, ça fonctionnait. Regardez bien, je me mets à 300. Vous allez voir. Vous avez vu? 300, ça marche pas. Regardez bien, 300. Je clique ailleurs, vous avez vu? Ça se remet sur 200. Je ne peux pas aller plus loin que 200 en fait. D'accord? Donc ce que je vous propose, bien sûr, on l'a vu hein, ici. 300 positions fermées qui restent affichées. Ok. Sauf qu'il y a une différence puisque l'historique de consultation, c'est-à-dire que la Trading Station va interroger la table des trades fermés et est limitée dans sa consultation à 200 positions fermées. D'accord? Donc, puisque les trades fermés et les positions fermées, c'est pareil. Hein. D'accord? C'est juste le terme qui change, mais c'est pareil. C'est la même chose, hein, même signification. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de retourner dans Market Scope 2 et ici, dans taille de l'historique, vous mettez 200. Ainsi, vous avez 200 positions fermées affichées sur votre graphique et une cohérence avec le maximum de positions consultables dans la table des trades fermés, donc des positions fermées, 200. Égalité. Cohérence dans votre analyse des choses. Ok? Ensuite, donc là je viens de répondre à 2 questions en une. Très bien. Maintenant, ce sont des questions plutôt relatives. Ici, j'ai plus que 2 questions à traiter. Questions relatives au bureau de station trading FXM. Alors, comment fait-on pour mettre en français? Ah, c'est une bonne question ça. Là, vous n'avez même pas besoin d'aller dans les options. Regardez, vous faites Système, Langue, et dans Langue, vous choisissez French. Tout simplement. Question suivante. Donc ça, j'y ai répondu, pas de problème. Comment régler l'heure de la station de trading? Donc le fuseau horaire. Ah, c'est beau ça. Regardez bien. Fichier. Options. On remonte, on vient ici dans Réglage des paramètres du trading. Vous allez dans Trading général. Et ici, regardez, fuseau horaire, sauf que vous n'allez pas mettre serveur. Vous allez mettre local. Parce que local, ça correspond à l'heure que vous avez pour de vrai sur votre ordinateur. D'accord? Donc regardez, on va faire les choses. Je remets sur serveur. Je vais vous montrer en fait comment vous pouvez le voir. Regardez bien.
Serveur, ici, regardez bien. Donc on est bien d'accord, on est sur le serveur. C'est l'heure du serveur, d'accord? Donc c'est un heure du serveur. Il est 3h47, donc on est bien en UTC moins 4, d'accord? Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut l'heure locale, celle de notre propre fuseau horaire, on est d'accord? Donc là, je fais système, option. Ici, réglage des paramètres de trading. Trading général. Et à la place de serveur, je mets local. Et là maintenant, regardez bien ce qui se passe. On a bien les dates, ok. Mais regardez bien ici maintenant, il y a bien marqué local. Heure du serveur, il est 3h47 UTC. Donc on est bien en UTC. Mais peu importe, il y a marqué 3h48 maintenant. Et effectivement, on a bien notre heure locale. D'accord? Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre? Bonne question ça. Après, c'est plutôt de la manipulation, donc je vais arrêter là. Donc, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à paramétrer, on va dire, de façon standard dans la Trading Station, de façon à ce que vous puissiez, vous, avoir un paramétrage global, en fait, d'une utilisation standard de la Trading Station.